Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour. Hello, comment ça va les amis? Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons parler mindset, habitude et gestion, et aussi pas que de la gestion du stress avec l'EFT. Et puis tout d'abord, bienvenue à Noël Cassan. Bonjour Noël. L'interview de Melika. Bonjour Melika. Bienvenue dans cette superbe émission où nous allons parler d'habitude, de mindset et aussi de FT. Tout d'abord, Noël, tu es thérapeute, formatrice, superviseur et auteur. Tu es formée à l'ostéopathie, la thérapie manuelle, le coaching, la psychologie énergétique et tu as à cœur, à travers la transmission, d'apporter une approche intégrative qui met le lien thérapeutique au centre de la pratique de l'EFT. Tu diriges l'académie TAP, qui est l'Académie des thérapies et approches psycho-énergétiques, un centre de formation pour les professionnels. Tu copilotes également le congrès virtuel EFT, qui est un événement qui présente l'EFT à travers des thèmes. Et cette année, ta conférence porte sur le deuil. Mais d'abord, Noël, qu'est-ce que c'est que l'EFT et comment ça peut aider pour le stress? L'EFT, c'est une méthode thérapeutique, mais pas que thérapeutique. C'est aussi une méthode qui permet d'apaiser au niveau émotionnel et elle fait partie de ces techniques dites psycho-énergétiques. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à la psychologie et à notre système énergétique et notamment les méridiens d'acupuncture. C'est une méthode qui est simple parce que on va stimuler des points sur le corps tout en restant focalisé sur un problème. D'accord. Voilà. Donc, elle est simple à mettre en application puisque on se tapote soi-même des points sur le corps. D'accord. Et donc, il y a plusieurs points à tapoter. Il y a plusieurs points à tapoter, exactement. Ok, donc sur le visage notamment, sur les mains aussi. Sur le visage, sur le tronc, sur les doigts. En fait, les points que l'on stimule sur le corps, ce sont des points d'entrée ou de sortie de méridiens. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les méridiens, ce sont comme des canaux qui sont situés sur le corps. Et ces canaux ont une entrée et une sortie. Et donc, on va stimuler des points ou d'entrée ou de sortie de ces canaux. On va stimuler toujours les mêmes points, quelle que soit la problématique qu'on veut libérer, quel que soit le stress que l'on veut libérer. Et on stimule toujours ces points dans le même endroit, c'est toujours le même circuit que l'on utilise pour s'apaiser. Et alors, comment ça peut aider ça, par exemple, quand on est dans une situation de stress? En fait, quand on est dans une situation de stress, ce qu'on appelle le stress, c'est bien souvent des émotions qu'on va ressentir. On va dire, voilà, je suis stressée, pour dire je suis agacée ou énervée ou anxieux, ou quand on a peur, on va dire, voilà, cette situation, elle me provoque un stress, je dois aller passer un oral et je suis stressée. En fait, c'est un raccourci pour dire j'ai peur de parler, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de quelque chose. Et la peur, c'est un sentiment qui est éveillé dans notre corps à travers un mécanisme neuronal qui fait que on va percevoir dans notre environnement un danger et va être déclenché la peur. Eh bien, le fait de stimuler ces points sur le corps, on a remarqué que ça avait un effet calmant et apaisant et que ça pouvait diminuer la perception du danger. Et le fait de stimuler ces points, ça permet vraiment de ramener à un état de calme. Pour prendre un exemple, au niveau des phobies, c'est quelque chose que je connais assez bien puisque j'étais moi-même phobique. J'avais une claustrophobie. J'étais très anxieuse à l'idée de rentrer dans un ascenseur, par exemple. Cette peur a complètement disparu suite à des séances de FT que j'ai pu suivre. Et l'idée, c'est de pouvoir être exposé à l'objet qui te fait peur. Moi, par exemple, c'était un ascenseur, l'idée de rentrer dans un ascenseur. Et quand on est confronté à notre peur, ça peut être ou à un ascenseur réellement ou à l'idée de rentrer dans un ascenseur, on stimule ces points dans un ordre précis qui est toujours le même. Et la peur, bizarrement,
parce que c'est une méthode qui est quand même très bizarre, il faut le dire. Bizarrement, notre peur diminue et on peut percevoir cet objet comme non dangereux. D'accord. Alors donc, c'est, moi je dirais aussi magique, on dirait. Ça peut paraître, en tout cas, étrange, ça c'est sûr. Et par moments, les effets sont tellement rapides que certaines personnes peuvent dire oui, c'est magique mon truc. Et est-ce qu'on sait ce qui se passe concrètement dans le corps ? Justement, tu parlais de méridien, tu parlais de tapoter, donc il y a bien une action sur le corps, mais je sais aussi qu'il y a des phrases à dire, non ? En fait, pendant qu'on stimule les points, on va devoir rester concentré sur le problème. Et pour être bien concentré sur ce problème, on va dire des phrases qui nous permettent de rester vraiment focus sur la problématique. Donc, contrairement à la méthode Coué, où on va dire ce qu'on souhaite, par exemple, je souhaite être complètement relax, je souhaite être parfaitement détendu. Avec la pratique de l'EFT, on va faire exactement l'inverse. On va s'exposer au problème et on va dire j'ai vraiment peur de rentrer dans cet ascenseur. Et pendant qu'on dit cette phrase, j'ai peur de rentrer dans cet ascenseur, ce qui est la réalité de ce que je vais vivre émotionnellement. Pendant que je vais être là-dedans, concentré là-dessus, je vais stimuler les points, les uns après les autres. Il y a 14 points. D'accord. Alors, je sais aussi que tu formes à cette méthode. Oui, tout à fait. Super. Tout à fait. On forme à cette méthode des personnes qui sont dans l'accompagnement. Ça peut être des psychologues, des psychothérapeutes. Ça peut être aussi des coachs, parce que dans le coaching, on peut avoir à accompagner des gens pour des prises de parole en public, par exemple. Et il y a toute une partie track ou expérience passée où ça s'est mal déroulé pour la personne, et ça fait comme un ancrage. Donc, si j'ai une prise de parole qui s'est mal passée, la prochaine prise de parole que je vais avoir à faire, je vais avoir de l'anxiété en me disant j'espère que ça ne se passera pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois ça s'est vraiment mal passé, et on va projeter comme ça des peurs. Et je peux avec la pratique de l'EFT éliminer la charge traumatique ou le souvenir traumatique que j'ai déjà vécu, ça en faire juste un mauvais souvenir, sans que ça vienne m'activer et que je projette ça sur ma prise de parole future. Donc on va former des coachs, des personnels soignants. L'EFT aujourd'hui rentre aussi dans les hôpitaux pour les personnels qui sont confrontés à des choses très difficiles, comme des infirmières, comme des anesthésistes aussi. Je connais des anesthésistes qui sont formés. Ça leur permet de détendre le patient avant de faire l'anesthésie. Il y a des médecins, il y a tout personnel de l'accompagnement de l'être humain. Sont bienvenus à se former à cette méthode. Et donc, il y a aussi potentiellement des sportifs, toute personne qui est aussi amenée à faire des performances. Parce que nous, derrière ce mot, le mot stress, en réalité, il y a, comme tu dis, plein de choses. Hein. Il y a des peurs et des anxiétés, il y a peut-être des ancrages, il y a des traumatismes qui sont derrière. Mais voilà, le commun des mortels, on appelle ça tiens, je suis stressé. C'est ça. Et en fait, c'est toutes les personnes qui sont confrontées à des émotions qui viennent les empêcher de réaliser ce qu'ils désirent. Et il y a des sportifs, il y a des sports, j'ai envie de dire, qui peuvent déclencher beaucoup de stress. J'ai accompagné notamment un joueur de golf où le stress dans ce sport fait une énorme différence, par exemple, quant au résultat obtenu. J'ai accompagné aussi un rugbyman qui perdait son sang-froid sur le terrain. Donc, ça lui a permis de rester complètement calme et tout en étant dans des actions très fortes. Hein. Mais voilà, il arrivait à contenir ses émotions. Il était un peu trop sanguin, je veux dire. Et puis, après, dans le sport, la peur d'échouer, la peur de réussir, les anciens échecs, ça vient vraiment peser dans les performances. Donc oui, dans le sport, c'est très utile, ce type de méthode. Merci beaucoup Noël pour toutes ces explications. Et quant à nous, donc on te retrouve exactement quelle date pour ta conférence pour le congrès qui concerne le deuil ? Vous allez me retrouver le jeudi.
À 19h. Donc, rendez-vous jeudi à 19h pour la conférence de Noël Casson qui va traiter du deuil et ça va être extraordinaire. Et maintenant, les amis, c'est l'heure du... Bon plan. Le bon plan de Melika. Alors, vous avez bien compris l'intervention de Noël qui nous parle de l'EFT et de son rôle pour le stress. Vous avez bien compris qu'aussi le stress, ça peut être comme une forme de peur. Nous, on va y mettre le mot stress, mais derrière, il peut y avoir beaucoup de choses, des phobies, des traumas, des échecs qui viennent, pourquoi pas, nous mettre des barrières pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui ou dans le futur. Ça peut être une prise de parole, ça peut être une compétition, ça peut être plein d'autres choses, bien entendu. Et vous avez vu qu'en tapotant sur certains points et en disant les phrases, vous avez bien compris qu'on peut tout à fait s'en sortir. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.